La méditation de ce 5 avril est intitulée « Un monde dans le besoin ». Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Ésaïe 59, 9. Bien des personnes lisent les saintes écritures sans en comprendre le véritable sens. Dans le monde entier, des hommes et des femmes tournent leur regard plein de nostalgie vers le ciel. Avec prières et avec larmes, ils réclament la lumière, la grâce de l'Esprit. Beaucoup sont sur le seuil du royaume des cieux, attendant seulement l'invitation d'y entrer. Il y a partout des cœurs qui désirent ce qu'ils ne possèdent pas. Ils soupirent après la délivrance du péché et du mal sous toutes ses formes. Ils souhaitent une force qui leur donne la santé, la vie et la paix. Un grand nombre de ceux qui autrefois avaient connu la puissance de la parole de Dieu et s'en sont écartés au contact des incroyants éprouvent aujourd'hui le besoin de la présence divine. Il y a 19 siècles, le monde avait ardemment besoin de la révélation du Christ. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Seigneur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au point de vue physique, mental et spirituel. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Jésus se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignait sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait « Suivez-moi ». C'est ainsi que par des efforts personnels, il faut entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait le meilleur résultat si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Il faut secourir les pauvres, soigner les malades, réconforter ceux qui sont dans la peine, instruire les ignorants et conseiller ceux qui manquent d'expérience. Pleurons avec ceux qui pleurent et réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Avec la puissance que donne la conviction, la prière et l'amour de Dieu, cette œuvre ne saurait rester stérile. Les êtres célestes attendent de pouvoir coopérer avec les êtres humains afin de révéler au monde ce que peuvent devenir les hommes et ce que, par le moyen de l'union avec le divin, ils peuvent accomplir pour le salut des âmes qui sont sur le point de périr. L'utilité de celui qui, mettant son moi de côté, fait place à l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur et mène une vie totalement consacrée à Dieu n'a pas de limite. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.